On a vu les planètes et les signes, maintenant on va parler des maisons. Pour rappel, les planètes représentent les personnages de ton thème astral, les signes lui ont donné ses caractéristiques et maintenant les maisons vont t'indiquer dans quel secteur de vie ces actions vont se passer, tout simplement. La maison 1, l'ascendant, représente ton image projetée, ta personnalité exprimée vis-à-vis du monde extérieur et quel est ton comportement naturel. La maison 2 représente tes possessions, tes actifs, l'argent, ce que tu concrétises, que tu finalises et ce que tu possèdes. La maison 3 représente ta communication, les échanges, les liens que tu as dans le quotidien avec tes frères et sœurs par exemple, tout ce qui est routinier. La maison 4, ou le fond du ciel, représente ton foyer, tes rapports avec tes proches, tes débuts et ta fin de vie et ton enfance. La maison 5 représente les jeux, les loisirs, la créativité et l'amour, mais aussi ton besoin d'expansion et tes enfants potentiels. La maison 6 représente le travail, les contraintes, les petits bobos du quotidien, les obligations, mais aussi les récoltes. La maison 7, ou descendant, représente l'union, le couple, les partenariats, dans le sens professionnel, mais plutôt aussi amoureux, les associations et du coup le mariage. La maison 8 représente la mort, les grandes transformations physiques ou symboliques, les bouleversements, les crises, mais aussi la sexualité et les ressources partagées. Héritage, par exemple. La maison 9 est la maison des voyages, de l'étranger, des découvertes, de la culture, de l'élévation de l'esprit, de la spiritualité, par exemple. La maison 10, ou le milieu du ciel, est la maison de la carrière, de l'ambition, de la recherche de mise en lumière, de la vision à long terme, de l'expansion sociale ou professionnelle. La maison 11 est la maison des amitiés, des projets, de l'autonomie, de la liberté, de la mobilité et de la créativité. Et enfin, la maison 12 est la maison du lâcher-prise, de l'altruisme, du détachement, de l'écoute, de l'abandon de ce qu'on doit transformer, de l'inconscient collectif et des épreuves cachées. J'espère que c'est plus clair pour toi. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire. Du coup, si on récapitule, on a nos planètes qui sont nos personnages principaux, avec des caractères qui leur sont attribués grâce au signe du zodiaque. Et ces planètes-là, avec des caractères, tombent dans des maisons, dans des secteurs de vie. Du coup, c'est concrètement à ces endroits-là qu'ils vont développer leur énergie. N'hésite pas à t'abonner et à me poser des questions en commentaire.